بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on fait en cela une bonne intention par recherche l'agrément de Allah Azza wa Jal, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc, la fois dernière, on avait terminé le chapitre de l'istinja, toilette intime, et بعضهم يطرح علي السؤال يعني بالنسبة للطفل يعني هل يستنجى الطفل الصغير يعني الرضيع؟ الجواب أن الطفل لا يصلي فلا يحتاج إلى طهارة, إنما ينظف بحيث لا ينضر من البول أو من الغائط, يعني لا يترك كل النهار مثلا وهو ملامس للبول والغائط بحيث ينضر. Donc certains ont posé la question par rapport aux bébés, etc. Les bébés ne font pas la prière, donc il n'y a pas besoin de leur faire l'istinja, si ce n'est pour les préserver de la nuisance de rester dans l'urine ou dans les selles, c'est bon. Mais si un bébé il fait pipi dans sa couche, tu peux le laisser un petit peu avec sa couche, même si elle est sale, à condition bien sûr que tu ne le laisses pas trop longtemps de sorte que ça lui nuit, que ça fasse une infection ou tel que cela, etc. Mais sinon un bébé, même si tu le nettoies avec des lingettes humides, on a vu que les lingettes humides la semaine dernière, que c'est pas valable pour l'istinja, c'est bon. Mais là on parle d'un bébé, un bébé ne fait pas la prière, il n'a pas besoin d'être purifié, c'est clair. Donc même si tu lui enlèves l'urine ou les selles avec une lingette humide, de sorte que ses fesses soient propres, même si au niveau du jugement c'est pas purifié, mais il n'y a pas de problème, parce que le bébé ne fait pas la prière. La purification c'est uniquement pour celui qui veut faire la prière, ou le tawaf, ce qui nécessite la purification, comme on a vu dans le cours précédent. Ça ne veut pas dire dès que quelqu'un, si un bébé il fait pipi ou caca, il faut absolument dans l'immédiat le nettoyer, parce qu'il faut faire l'istinja, mais le bébé ne fait pas la prière. Donc faut pas mélanger les choses, Annie. Un bébé, on le nettoie juste de sorte qu'il ne subit pas de nuisance de l'urine et des selles. Des fois, le bébé, tu es dans le métro, il a fait pipi dans sa culotte, tu vas pas le changer dans le métro directement, tu laisses 1 heure par exemple, dans 1 heure après, quand tu rentres chez lui, tu le changes par exemple. Ou les selles, souvent c'est les selles le plus souvent qu'on change rapidement, etc. Annie, ici, il n'y a pas de nuisance, Annie, parce que le bébé ne fait pas la prière. C'est pour ça que ces livres-là, ils se prennent par transmission. Quand les savants disent c'est un devoir de faire l'istinja quand on va aux toilettes, ça veut dire quoi? C'est un devoir si tu veux faire la prière. Et si tu es concerné par l'obligation de la prière, sinon tu n'as pas besoin de... Bien sûr, on se préserve de la saleté, tout ça, mais c'est pas un devoir de se purifier des impuretés si la personne n'a pas en tête d'aller faire un acte d'adoration qui nécessite l'impureté, comme quoi par exemple les tours autour de la Kaaba, comme par exemple la prière, ou par exemple il veut porter le musraf, ou toucher le musraf, comme on avait vu dans le cours dernier. واليوم إن شاء الله نبدأ فصلا جديدا وهو فصل الغسل. Donc aujourd'hui on commence un nouveau chapitre qui est le chapitre du Rusul, d'accord. Rusl, d'accord, c'est pas Rusul, d'accord, c'est Rusl. Mais en arabe on met pas de soukoun à la suite, donc on fait comme s'il y avait une fausse voyelle sur le S, c'est Rusul. C'est bon. Donc ça c'est parmi également, on avait vu quoi, les petites ablutions, l'istinja, le wudu, d'accord, l'istinja, le fait de faire la toilette intime. Et parmi les conditions de la prière également, il y a de faire les grandes ablutions, c'est-à-dire de laver l'ensemble du corps, et ça c'est uniquement pour les adultes qui sont pubères, comme on le verra, soit parce que le sperme est sorti, ou soit parce que le sang des menstrues a arrêté de couler, ou le sang des lochis, ou le rapport sexuel, ou l'accouchement, comme on va le voir maintenant, Inch'Allah ta'ala. Donc les enfants ne sont pas concernés par ce chapitre-là, c'est bon.
Mais quand même, on apprend à l'enfant, à la fille en particulier, que si elle voit du sang sortir un jour, elle sera pubère, etc. C'est ce qu'on appelle les menstrues. Faut pas qu'elle ait peur, qu'elle croit qu'elle a une maladie, comme ça s'est déjà passé avant. Dans certains pays, il y a une fille qui s'est suicidée parce que personne ne lui avait expliqué les menstrues. Et du coup, un jour, ses menstrues ont commencé et elle pensait qu'elle avait une maladie grave, elle voyait du sang couler et tout, et elle cachait ça, elle disait rien à personne. Et à la fin, tellement elle avait honte qu'à la fin, elle s'est suicidée. Elle a pensé qu'elle avait une maladie grave, du sang qui sort, etc. Bon, alhamdoulilah, en France, en général, quand au collège, ils te font des cours sur la puberté, etc., les menstrues et tout ça. Mais ça, normalement, les parents ils doivent enseigner ça à leurs enfants avant la puberté. Que si le garçon, un jour, il y a un liquide blanchâtre qui sort, le sperme, maintenant c'est un homme, il est pubère. Si la fille a du sang qui commence à couler, après avoir 9 ans lunaire environ, également c'est les menstrues, donc ça veut dire qu'elle est devenue pubère. Tel que cela. فهذه الأمور الحيض مثلا وكيف يبلغ الولد بخروج المني أو بظهور الدم دم الحيض هذا يعلم الصبي والصبية قبل البلوغ حتى إذا ظهر للبنت دم يعني لا تخاف من حالها يعني تعرف أنه صارت امرأة وأنه بدأ الحيض. فمن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل والذي يوجبه خمسة أشياء. Donc parmi les conditions de la prière, ici ça veut dire quoi comme condition de la prière? Dans le livre quand il dit parmi les conditions de la prière, ça vise quel type de conditions? Voilà, les conditions de validité. هنا المراد بالشروط شروط الصحة. غالبا إذا أطلق كلمة الشروط يراد منها شروط الصحة وإلا فكما تعلمنا هناك شروط القبول وشروط يعني الثواب هذا هو شروط القبول وشروط الوجوب وكذلك شروط الصحة. D'ailleurs ça rappelle une chose aussi, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on avait vu les conditions d'obligation de la prière, on vous a rappelé que c'est obligatoire sur chaque musulman, pubère, saint d'esprit, musulman, qui est pur du sang direct des lochis. Vous vous rappelez au début du livre? Ça veut dire que si quelqu'un il est non musulman d'origine, c'est-à-dire qu'il a grandi parmi les non musulmans et il n'a jamais connu l'islam, il n'a jamais été musulman, lui tant qu'il n'est pas musulman, on ne lui ordonne pas de faire la prière. C'est bon? Parce qu'il y en a, ils m'ont posé, je sais pas, ils ont peut-être eu un WhatsApp, j'en sais rien. Ils m'ont dit non, comment tu dis ça? Il doit rentrer en islam et faire la prière. Oui, il doit rentrer en islam et faire la prière. Mais tant qu'il n'est pas musulman, la prière n'est pas obligatoire sur lui dans le bas monde. On ne dit pas, sinon ça veut dire que tu irais voir les chrétiens, tu leur dirais faire la prière. Alors qu'il est chrétien, c'est pas valable. C'est clair? S'il rentre en islam, après on leur donne de faire la prière. Mais tant qu'il n'est pas entré en islam, la prière n'est pas un devoir sur lui dans le bas monde. C'est clair, tout le monde? Mais dans l'au-delà, après il y aura les conséquences de ne pas avoir fait la prière. C'est clair, tout le monde? Il ne faut pas que les gens ils ont du waswas ou etc. Il y a ni quelqu'un qui est. On ne parle pas de l'apostat, on parle du non-musulman d'origine. Tant qu'il n'est pas musulman, la prière n'est pas valable de sa part. Donc on ne va pas dire l'obligatoire sur la prière. C'est clair, tout le monde? Al-kafir al-asli, الذي نشأ على الكفر يعني لم يدخل في الإسلام بعد هذا لا يجب عليه الصلاة حال كفره في الدنيا يعني وجوب مطالبة في الدنيا أما في الآخرة فيجب من حيث العقاب يعني. C'est-à-dire que dans le bas monde, on ne lui demande pas de faire la prière. Mais dans l'au-delà, il rendra des comptes sur le fait qu'il n'a pas fait la prière s'il avait dû la faire, s'il avait été musulman, c'est clair? Mais tant qu'il n'est pas entré en islam, on ne lui demande pas de jeûner, ni de prier, etc. Après, s'il se convertit à l'islam, et qu'il est concerné par cette obligation, du coup on lui en donne de les faire. Tout le monde a compris ça? Parce que la prière n'est pas valable d'un non-musulman. Par contre, l'apostat, il reste redevable de ses prières qu'il a manquées durant son apostasie. D'accord? Donc c'est pas le même cas, ça qu'on parle du mécréant d'origine, c'est clair? On parle pas de quelqu'un qui était musulman, et après il apostasie, après il revient sur l'islam. D'accord? Lui, il n'est pas déchargé de l'obligation de la prière. Il doit retourner en islam et faire les prières qu'il a manquées durant la période d'apostasie. Et il y a des divergences, mais bon, ça c'est l'avis le plus précautionneux. Et dans tous les cas, l'apostasie n'efface jamais le rattrapage, c'est clairement tout le monde? Quelqu'un qui est l'apostat ou pas, si quelqu'un il a déjà été musulman, c'est pas comme le musulman d'origine. Le musulman d'origine, quand il rentre en islam, tous ses péchés sont pardonnés. Donc il n'a pas à rattraper les prières ou refaire les prières qu'il n'a pas faites avant qu'il rentre en islam. Par contre, l'apostat, lui, il avait déjà été musulman avant, et même s'il retourne en islam, ça ne lui efface pas les péchés qu'il a fait avant son apostasie ou durant l'apostasie. Donc parmi les conditions de la prière, il y a
le fait de lever le grand hadath. Donc c'est quoi le hadath? Tu te rappelles, c'est quoi le hadath? Même on a le hadath. Un jugement abstrait Mm. qui a dit un moment où la personne qui empêche la validité. Voilà, c'est un jugement, c'est pas un jugement physique. Abstrait, ça veut dire que c'est au niveau du jugement, c'est significatif, c'est pas physiquement, t'as une différence. Hein, qui empêche que la prière soit valable. Donc il y a un petit hadath, c'est celui qu'on enlève en faisant les petites ablutions, le wudu. Et tu as le grand hadath qui est obligatoire lors des 5 choses qu'on va citer là, qui est enlevé par les grandes ablutions. D'accord. Donc le petit hadath, on a déjà vu dans les cours précédents. Là aujourd'hui, on va voir ce qui est relatif au grand hadath. Donc comment on enlève le grand hadath? Soit en faisant le roussoul, c'est-à-dire en lavant l'ensemble du corps. Et bien sûr, quand on dit faire le roussoul, c'est pas que du savon, etc. C'est-à-dire que c'est que de l'eau claire, c'est bon. J'ai vu des fois sur YouTube, il y en a qui font des vidéos. Alors si tu veux, utilise le gel douche et machin, etc. C'est pas le fait de prendre une douche, c'est le fait de se laver avec de l'eau pure et purificatrice. Si c'est mélangé avec du savon, dans l'école de Chavéry, c'est pas valable. Il faut que ce soit de l'eau pure et purifiante. Et si quelqu'un n'a pas d'eau ou il est malade et qu'il ne veut pas faire le roussoul, dans ce cas-là, il remplace le roussoul par tayammum. Tayammum yanubu anil wudu wal ghusli. Yani wa andama yatayammam badalan anil ghusli laysa ma'nahu annahu يدور التراب على كل جسده لا يتيمم كالعادة يعني يمسح وجهه ويديه بغبار التراب الطهور وفقط يعني لا يلزمه أن يعني يتمسح يعني بالتراب كل جسده يعني. Et si quelqu'un il est malade ou il est comme moi aujourd'hui ou quelqu'un il a pas d'eau pour faire le roussoul, quand on dit il n'y a pas d'eau ça veut pas dire ils ont mis une coupure d'eau dans le quartier. C'est-à-dire il n'a pas d'eau ni en bouteille, ni dans la maison, ni chez le voisin. Par exemple, il est dans le désert, il n'y a pas d'eau, c'est ça que ça veut dire. C'est pas il habite à côté de la Seine ou à côté d'une rivière ou autre comme ça. Il n'y a pas d'eau, ça veut dire par exemple, il est en voyage dans le désert, il n'y a pas d'eau. C'est clair? Bah lui, il fait le tayammum. Lui, je pouvais laisser ouvrir le passage. Donc si quelqu'un ne peut pas utiliser l'eau, ça le tayammum on le verra après, donc je ne vais pas détailler maintenant. Le fait d'utiliser la terre poussiéreuse pour remplacer le wudu, le roussoul, dans certains cas de figure. Donc si quelqu'un ne peut pas utiliser l'eau pour certaines raisons, qu'on verra dans le chapitre du tayammum, eh ben, il va remplacer le roussoul par tayammum. Alors quand tu fais le roussoul, tu laves l'ensemble du corps, c'est bon. Mais le tayammum, quand tu fais le tayammum pour remplacer le roussoul, ça ne veut pas dire que tu vas te rouler entièrement dans la terre. Non, tu fais comme le tayammum normal, tu fais le visage et les avant-bras, et tu frottes avec tes mains, tu mets de la poussière de terre sur tes mains et tu frottes le visage et les avant-bras. Que ce soit pour le roussoul ou le wudu, c'est la même manière de faire le tayammum. لكن التيمم خاص بمن عجز عن الغسل إما لمرض يعني يشق معه استعمال الماء بحيث يزيد الضرر ويؤخر الشفاء أو يعني شخص لم يجد الماء كان مسافرا ليس معه ماء وإنما نقول ليس معه ماء ليس معناه أنه انقطع الحنفية في بيته لكن عند الجيران يوجد ماء أو في الدكان يبيعون الماء مثلا أو هناك نهر بقرب بيته هؤلاء يعني مثلا في المدن لا يعتبر أن الشخص فقد الماء في المدينة يعني. في المدن يعني الماء متوفر يعني si quelqu'un il habite en ville il fait pas le tayammum parce qu'il trouve pas d'eau. En ville il y a toujours de l'eau hein. Même s'il coupe tout l'eau de l'immeuble, tu vas en bas de la rue, tu achètes une bouteille d'eau, tu as de l'eau, c'est bon. Avant qu'il n'y ait plus d'eau à Paris par exemple, tu as la Seine, tu as des rivières, même si c'est quelqu'un il a une bouteille d'eau comme ça, il n'a pas d'excuse pour faire le tayammum, c'est bon, même s'ils ont coupé l'eau chez lui quoi. وَالَّذِي يُوجِبُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاء. Et ce qui rend obligatoire le roussoul, c'est 5 choses. خُرُوجُ الْمَنِي, donc l'émission du sperme, le fait que le sperme sorte, l'éjaculation. Ça c'est autant chez l'homme que chez la femme. En islam, l'homme il a du sperme et la femme elle a du sperme. C'est marqué dans le Coran et dans le hadith. D'accord. Après les Européens disent des trucs... voilà. Ils nomment des noms différents, etc. En islam, la farq bayna ar-rajul wal mar'a kilahuma lahu mani. Sauf que le sperme de la femme, en général, est plus jaunâtre et plus liquide que celui de l'homme. Et l'homme, il est plus blanchâtre. Mais après, ça sort par à coup. Quand il termine de sortir, le désir charnel, il se coupe. Et il a une odeur particulière, le sperme. Quand il est humide, ça a l'odeur un peu de la pâte à pain. La pâte, quand tu fais avant de cuire la pâte à pain, il y a une odeur spécifique, la pâte au levain.
le sperme, quand il est humide, il a une odeur qui ressemble à cette odeur-là, de la pâte à pain avant de cuire le pain. Et quand il est sec, le sperme, il a l'odeur du blanc d'œuf. Voilà, il y a des différentes manières de reconnaître le sperme, ce qu'on appelle en arabe le mani. Et donc l'homme en a et la femme aussi. Si le mani il sort dans l'école de Shafi'i, que ce soit de manière habituelle ou inhabituelle, la personne, s'il veut faire la prière, il doit faire le roussoul. Et là, tout ce qu'on voit là, c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un, il y a son sperme qui sort, il faut que vite il court dans la salle de bain faire le roussoul. Non, c'est-à-dire s'il veut faire la prière, avant de faire la prière, il fera le roussoul, même si c'est 3 heures après. C'est clair? Et ça, retenez-le. À chaque fois qu'on dit dans le livre, c'est un devoir de faire le wudu pour lever, ou c'est un devoir de faire ci, etc. Quand on parle de la purification, qui sont des conditions pour la prière, c'est-à-dire si toi, tu as envie de faire la prière. يعني لا يجب على الفور الغسل يعني ليس أول ما انقطع الحيض أول إلا إذا كان يدخل الوقت للصلاة يعني لكن ليس أول ما خرج المني فيجب عليه أن يركض إلى الحمام فيستحم يغتسل لا يعني ولو بقي ساعات بحيث لا تفوت الصلاة يعني أكيد يعني بعض الناس يؤلفون أكاذيب ينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا ضلال ويعني كفر يقولون زعمهم إذا شخص كان جنبا فخرج من بيته ولم يغتسل تلعنه الشمس وبعضهم يقول تلعنه كل شعور جسده هذا ضلال يعني لعن يعني معناه إثم كبير ومعلوم أنه ليس حراما يعني ليس حراما. Certains gens ils inventent des faux hadiths que la religion ça prend qu'un enseignant, c'est pas comme ça à l'appel, tout ce qui passe sur internet la personne elle apprend. Il y a des gens des fois ils sont pour faire preuve de sévérité ils inventent des fausses choses dans la religion. Et c'est un grand péché de mentir sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y en a, ils inventent un faux mensonge, ils disent soi-disant, un faux hadith plutôt, ils disent que si et ça c'est un hadith, la signification elle est fausse et elle est contraire à l'islam. Parce que quand il dit ça, il n'est pas sur l'islam. Ils disent soi-disant que si tu sors de chez toi après avoir été junub c'est celui qui a perdu ses grandes ablutions par le rapport sexuel ou le sperme comme on a vu là. S'il sort sans avoir fait le roussoul, soi-disant ils disent le soleil le maudit. Ou alors ils disent tous les poils de son corps le maudissent. En islam, si quelqu'un il est maudit pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il a fait un grand péché. Et en islam, c'est tout à fait permis que la personne, même s'il a fait le rapport avec son épouse ou la femme, ses menstrues sont terminées, tant qu'il reste du temps, il sait que lui il aura le temps de faire la prière dans le temps, de faire la purification, tout ça, il peut très bien aller sortir faire des courses, puis revenir plus tard et faire le roussoul de la prière. C'est clair, tout le monde? Il y a des hadiths rapportés par Al-Bukhari et d'autres très connus à ce sujet-là. D'accord? Une fois, il y a le compagnon Abu Dhar. Et le prophète il marchait, il est parti marcher avec lui et lui il voulait pas rester avec le prophète en étant junub. Et du coup en douce il s'est extirpé, s'est retiré, il est parti chez lui, il a fait le roussoul et après il est revenu voir le prophète lui comme ça par égard envers le messager alors qu'il n'y a pas de c'est pas haram hein. Mais lui il se sentait mal à l'aise d'être junub, d'être en état de grand hadath en présence du prophète, il voulait se purifier pour rester avec le prophète. Et quand le prophète il l'a vu revenir, il lui dit dans le sens où est-ce que tu étais, il a dit je suis retourné à la maison parce que j'avais pas mes grandes ablutions et du coup j'ai pas voulu rester avec toi en étant junub. Et le prophète il a dit subhanallah innal mu'min la yanjus. Il a dit subhanallah comme s'il s'étonne, il a dit mais le musulman il est jamais impur. D'accord? Ça veut dire que toi si tu étais resté avec moi à profiter de mes paroles, même en étant junub, tu aurais eu un grand bien plutôt que de quitter l'assemblée parce que toi tu pensais toi-même que c'était mieux que tu sois en état de grande ablution, c'est clair? On ne parle pas de quelqu'un qui veut rester le Qur'an ou quelqu'un qui veut toucher le Qur'an comme on le verrait, des choses qui sont haram quant à les grandes ablutions, mais simplement assister à une assemblée du prophète ou assemblée de religion, même si quelqu'un il est junub, tant que lui il a le temps après de faire le roussoul et la prière, c'est pas haram. Abu Dhar Abu Dhar ou Abu Huraira, c'est passé avec Abu Dhar et Abu Huraira. Deux compagnons différents. Et في رواية أبو هريرة كان هو جنوبا فكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فاستحى أن يبقى مع الرسول وهو على غير غسل في حدث أكبر فعاد إلى بيته واغتسل ثم عاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أين كنت يا أبا هر فحكى له ماذا فعل ثم الرسول عليه السلام استغرب قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس يعني ولو كنت بقيت معي ولو كنت جنبا يعني لا يؤثر أنك تبقى معي وأنت على الجنابة
أن المسلم لا ينجس كذلك الكافر لا ينجس يعني. الإنسان طاهر يعني. Même le non musulman il n'est pas impur يعني. Mais ça veut dire qu'il aurait mieux valu qu'il reste avec le prophète pour profiter de ses paroles, etc. Même s'il n'était pas en état de roussoul. Sauf si la personne, bien sûr, il reste que 20 minutes avant que le temps de la prière il sorte, et le temps qu'il rentre chez lui, il fasse les grandes ablutions et la prière, et il pourra, mais s'il attend trop, il ne pourra plus, dans ce cas-là, il ne va pas sortir, il va directement faire le roussoul. Pour ne pas laisser le temps de la prière sortir sans excuse. كذلك أحد الصحابة اسمه حنظلة كان تزوج رضي الله عنه و يعني ليلة عرسه يعني كان مع زوجته فأمنى يعني خرج المني وقبل أن يغتسل سمع النداء للمعركة يعني فخرج من بيته وهو جنوب خرج وهو جنوب فقاتل في المعركة فقتل. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام استغرب من أمر فإن رأى شيئا يعني فذهب إلى زوجته فسألها ماذا فعلتم هذه الليلة ماذا حصل فهي قالت أنهما تزاوجا يعني بالأمس وحصل بينهما شيء فخرج المني كان جنوبا ثم اغتسل ذاك الصحابي حنظلة ثم هي بعد ذلك علقت به فأمن من جديد وقبل يغتسل مرة ثانية سمع النداء فخرج إلى المعركة فالرسول عليه السلام أخبرها أنه توفي في المعركة وقال عليه الصلاة والسلام رأيت الملائكة تغسله فمن هنا سمي غسيل الملائكة هذا حنظلة رحمه الله. Donc il y a une histoire aussi qui est connue qui est rapportée dans les hadiths qu'il y avait un compagnon qui s'appelait Hanzala. Et ce compagnon, il venait de se marier. Donc il a passé sa première nuit avec son épouse. Et bon, comme vous savez, il s'est passé quelque chose entre les deux. Donc son sperme, il est sorti. Désolé, je dis les mots comme ils sont parce que c'est de la religion. Et pour que les gens y comprennent, il faut dire les mots parce que là, il dépend est-ce que ta prière elle sera valable ou pas. Donc il faut que les mots soient clairs. Si je dis sa semence, elle est sortie, peut-être ils ne vont pas comprendre de quoi je parle. Donc son sperme, il est sorti. Et après, il a fait le roussoul, parce qu'il était junub. Et après qu'il a fait le roussoul, sa femme, elle a encore resserré dans les bras, un truc comme ça, et c'est ressorti. Et avant qu'il refasse le roussoul, le lendemain matin, il a entendu l'appel parce qu'il y avait une bataille. Les musulmans, ils partaient en bataille. Il a entendu l'appel à la bataille, et directement, il est sorti, sans même faire les grandes ablutions. Et il est sorti à la bataille, et il a été tué durant la bataille. Et après, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu quelque chose d'étonnant. Du coup, il allait voir la femme de ce compagnon-là, et il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec ton mari, etc. Avant la bataille. Et elle a dit on vient de se marier hier et c'est notre première nuit de noces, etc. C'est que vous voyez aussi la patience des compagnons, c'est-à-dire que la femme elle perd son mari, etc. Malgré ça, c'est pas il venait fou, des choses comme ça quoi. C'est arrivé souvent que par exemple, tu as une femme perd son mari, après c'est un autre compagnon qui se marie avec elle, des fois, après son nouveau mari il meurt, après. Enfin, ils ont subi beaucoup d'épreuves, machin, dans les compagnons. Et les femmes, elles étaient courageuses, machallah, et les hommes aussi. Et elle était à peine mariée que son mari il est mort au lendemain, à la bataille. Et donc elle a expliqué au prophète que voilà, elle était de genoux, et avant de faire le roussoul, il a entendu l'appel à la bataille, il est sorti directement, il a pris ses armes, tout ça. Et après le prophète, alayhi salam, il lui a informé que son mari est décédé dans la bataille. Et il a dit mais j'ai vu les anges qui étaient en train de le laver. C'est-à-dire que ça montre qu'il est mort martyr, avec les hauts degrés. Et du coup après il a eu comme surnom ce compagnon-là, Rasil al-Malaika, celui qui a été lavé par les anges. Alors, donc si c'était un grand péché de sortir de chez soi sans les ablutions, on croit que les anges ils vont laver cette personne-là et puis il aura ces mérites-là, etc. Non, d'accord, ça c'est de l'ignorance, d'accord. La personne, tant qu'elle a du temps pour faire les ablutions, les grandes ablutions et la prière, elle a le droit de faire des choses, de sortir de chez elle même, avant de faire les grandes ablutions, mais à condition qu'il reste du temps suffisant pour qu'elle puisse faire les grandes ablutions et la prière dans le temps. Donc comme vous l'avez compris, la première chose qui annule les grandes ablutions, qui rend obligatoire le roussoul, c'est la sortie du sperme. D'accord. Al-Rasul Mazaqal alayhi salatu wassalam innamal ma'u minal ma' yani ma'ul rusul yani yujab iza kharaja ma'a ar-rajul ou ma'a al-mar'a. Le prophète alayhi salam il a dit c'est obligatoire d'utiliser de l'eau s'il y a de l'eau qui est sortie. En arabe, on emploie le mot eau par métaphore en fait pour désigner par euphémisme un peu de manière indirecte pour désigner le sperme.
Donc ils disent al-ma comme dans le Coran, donc le prophète il a dit l'eau, elle est obligatoire par l'eau. Ça veut dire que si ton eau elle est sortie, tu dois utiliser l'eau pour le roussoul. C'est clair, c'est comme c'est une figure de style en arabe. Il emploie le mot eau au sens propre, c'est-à-dire l'eau du roussoul, et l'eau dans le sens figuré, qui est le sperme. وكذلك المرأة لها مني كما أم سليم مرة أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. Toutefois, il y a une compagnon, une grande femme, une grande dame de l'islam qui s'appelle Sulaym, la mère de Anas, des Ansar, est venue voir le prophète alayhi salam. Elle a dit est-ce que la femme elle doit faire les grandes ablutions si elle a vu dans le rêve un rêve érotique, elle a rêvé de son mari par exemple, s'est passé quelque chose. Et le prophète alayhi salam, il a dit oui si elle a vu l'eau, c'est-à-dire si elle a su d'elle-même que le sperme il est sorti. Parce que la femme en général si ça sort chez elle, c'est pas comme l'homme, ça apparaît pas à l'extérieur directement. Donc c'est ça que les savants ils ont dit si ici ra'a ça veut dire si elle sait que c'est sorti. Parce que c'est pas une condition qu'elle le voit de ses propres yeux. Et si elle sait d'elle-même que ça atteint le paroxysme, le désir et que quelque chose est sorti, même si c'est pas sorti à l'extérieur du corps, elle fait le ghusl. وفي كلام عند العلماء يعني هنا رأى بمعنى علم يعني لأن المرأة ليس شرطا أن يخرج إلى الخارج إذا هي أحست من نفسها أنه خرج المني فوجب عليها الغسل ولو حصل بالمنام يعني بسبب منام يعني. Et donc dans l'école de Shafi'i, quelle que soit la manière dont le sperme il est sorti, s'il sort de son orifice naturel à la base, après il y a des détails autres que dans ce livre, ça rend obligatoire le roussoul, c'est clair. Même si quelqu'un il n'a pas eu de désir et que son sperme est sorti, il doit faire le roussoul. C'est bon. Allah Ta'ala, il a dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. C'est-à-dire que l'être humain regarde d'où il a été créé. Il a été créé à partir d'une eau qui sort par un coup, par éjaculation, c'est-à-dire du sperme. Et après, il a dit يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. C'est-à-dire cette eau-là, ce sperme, il est produit chez l'homme. Du as-sulb, c'est le bas du dos. D'accord. Après, ça va dans les testicules, tout ça, mais à la base, c'est produit dans le bas du dos. Et chez la femme, c'est produit au niveau des côtes, et après, ça descend. Et ça, c'est dans le Coran. C'est écrit, c'est confirmé. Et c'est une preuve aussi que la femme, elle a du sperme. Après, peut-être les Européens le savent, mais ils le disent pas, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, c'est Allah, le Seigneur des mondes, qui nous a créé, qui nous informe de cela. Et c'est pas contradictoire avec le fait que le sperme, après, il va ailleurs. Et donc, c'est pour ça que les savants ils disent que des fois, par exemple, si un homme il se prend un coup dans le dos, c'est possible que le sperme il sorte. C'est bon. Parce que la production, à la base, elle est dans le bas du dos. Donc, des fois, il y a des cas de figure, ou même si quelqu'un, il n'y a pas eu de désir charnel, il n'y a pas eu de plaisir, et des choses comme ça, malgré ça, c'est possible que le sperme il sorte. Par exemple, souvent, quand quelqu'un il perd la raison, son sperme il sort. Les Shafi'i disaient chaque fois que j'ai vu quelqu'un perdre la raison, il y a toujours le sperme qui est sorti, d'accord. Donc souvent ça peut arriver. Il y a des choses, des fois c'est pas forcément en rapport avec le désir, et des fois c'est en rapport avec le désir. Parce que des fois les gens ils viennent fous parce qu'ils n'arrivent pas à se marier, donc ils patientent, après certains ils perdent la raison. C'est clair ce que je dis? C'est-à-dire que ça soit de manière habituelle ou inhabituelle, avec le désir ou pas, la sortie du sperme rend obligatoire le roussoul dans l'école de Shafi'i. C'est clair? Pourquoi je dis ça? Parce que chez les Malikites, si le sperme il sort sans être simultané avec le plaisir, le désir charnel habituel, ça rend pas obligatoire le roussoul, mais ça annule le wudu. C'est clair? Donc ça c'est un sujet divergent chez les savants. Si t'entends, chez les Malikites, c'est que si le sperme il sort de manière habituelle, suite au désir, qui se passe avec le mari, pour l'épouse, etc. عند المالكية إذا خرج المني ولم يكن مقترنا بالشهوة المعتادة لا يجب الغسل إنما عندهم يجب الوضوء. أما إذا خرج المني مقرونا بالشهوة المعتادة فهنا يجب الغسل. فالعلماء اختلفوا في ذلك. أما عند الشافعية ولو نزل المني بغير شهوة يكون أوجب الغسل. Des fois par exemple l'homme, son mani, le mani c'est le sperme, son mani il est sorti et du coup après il va faire le roussoul, mais en fait il reste dans le conduit encore du sperme. Mais lui il est plus en état de désir tout ça, mais il restait du sperme qui n'était pas tout descendu. Si pendant qu'il fait le roussoul, le reste du sperme il sort, son sperme à lui, yani, et il doit refaire son roussoul, même si c'est pas sorti par un coup, etc. Yani. C'est clair? En revanche, la femme, si c'est le sperme de son mari qui sort durant son roussoul,
comme c'est pas son sperme à elle n'a pas de ghusl à refaire, mais ça annule le wudu. يعني الرجل أحيانا يكون أمنى يعني خرج المني لكن بقي شيء في فرجه فأحيانا يبدأ بالغسل وأثناء غسله يخرج بقية المني فهنا عند الشافعية يجب الغسل من جديد يعني أنه خرج المني لما شرط أن يخرج بتدفق ليس شرطا أن يخرج مع الشهوة يعني مهما كانت الحالة إذا خرج من منفذه يعني المعتاد المني عند الشافعي يجب الغسل. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que les savants ils disent si tu veux être sûr que tout le mani il est sorti, bah si par exemple tu vas faire pipi, tu vas uriner avant le roussoul, bah là tu es sûr qu'il ne restera aucune trace de sperme. Donc c'est pour ça que pour les hommes par exemple, si tu veux faire le roussoul, le mieux c'est que tu ailles d'abord aux toilettes, quand tu es sûr qu'il ne reste plus rien, et après tu vas faire ton roussoul. Faut pas que ça, il y a des restes qui sortent. Si par exemple tu fais le roussoul juste après, bon, si c'est 3 heures après en général il ne reste plus rien. فخروج المني والجماع الرسول عليه السلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. Donc le rapport sexuel فالجماع هو عبارة عن دخول الخشفة للرجل يعني ولو الخشفة يعني وبقدرها لمقطوع الخشفة في فرج يعني ولو يعني دبران ولو يعني مع غير المرأة ولو بالحي وبالميت يعني الجماع يعني مطلقا يجب الغسل عند الشافعي. Donc le rapport sexuel c'est le fait que l'extrémité du pénis de l'homme il rentre dans l'orifice d'accord de la femme et même quel que soit que ça soit avec, bon c'était des exemples un peu tirés par les cheveux des fois mais bon ça arrive aussi même si c'est avec quelqu'un qui est mort ou vivant ou un homme ou une femme ou devant ou derrière etc. tout ça rend obligatoire le roussoul et même s'il n'y a pas de sperme qui sort. Walau lam yanzil al-mani mujaradul jima' yujibu al-roussoul. Le prophète alayhi salam il a dit si les deux khitanes se rencontrent alors le roussoul est obligatoire. Wa huna al-khitan bab al-majaz yani huwa al-murad mawdi'u al-khitan yani ayna yaqtatin ar-rajul fi al-hashafa wal mar'a ayna taqtatin يعني تزيل شيئا من جلدها يعني فوق الفرج فبالعادة إذا أدخل يعني هكذا فيكون التقى الختانان فيكون وجب الغسل وليس المراد مجرد المس لا بل دخل يعني قدر الحشفة. Donc le prophète Aïssam il a dit si les deux circoncisions se rencontrent alors le roussoul est obligatoire. L'homme il circoncis quoi comme on a vu dans le cours dernier, il enlève la peau qui est d'accord ce qu'on appelle le gland d'accord. Et la femme, elle, sa circoncision, c'est que elle enlève une partie de la petite crête là, de peau qui est au-dessus de son orifice, parce que la femme aussi se circoncie à la base. Et c'est pas l'excision qu'ils font en Afrique, ils enlèvent tout, ils coupent tout, c'est pas ça. Hein. C'est juste elle coupe ne serait-ce qu'une petite partie de la peau, de la petite crête là qui est en haut là. Et donc forcément, s'il y a un rapport sexuel, ben le bout de l'organe du mari, il va être en contact avec l'orifice de la femme. Donc du coup, les deux endroits de circoncision vont se rencontrer. C'est bon comme ça. C'est bon. Mais ça ne veut pas dire le simple fait qu'il se touche. Il faut qu'il rentre au moins ne serait-ce que la portion du gland, ou alors si quelqu'un lui a coupé, ce qui est équivalent. C'est clair? Et c'est ça aussi qu'on appelle, si c'est hors mariage, avec quelqu'un qui n'est pas licite, c'est ce qu'on appelle la fornication. D'accord? Le rapport sexuel, c'est ça. D'accord? C'est un homme qui fait avec une femme ou avec quelqu'un d'autre. C'est bon? Il y en a, ils font aussi avec des animaux, tout ça, c'est haram. D'accord? La personne... elle se marie pour se rendre licite le rapport. Donc le rapport qu'il soit licite ou illicite, avec qui que ce soit avec qui c'est fait, ça rend obligatoire le roussoul, même si le sperme il n'est pas sorti. Et le rapport sexuel, c'est pas le fait de dormir ensemble dans un même drap ou ليس مجرد أن ينام الشخص مع المرأة في سرير واحد تحت لحاف واحد مثلا مع الغول ليس هذا دون الجماع. والحيض هنا المراد بالحيض انقطاع دم الحيض لأنه هي إذا كانت حائضة طالما الدم ينزل فيحرم عليها الوضوء والغسل يعني لا يجوز لها أن تتطهر في حالة نزول دم الحيض ما بنحكي عن دم الاستحاضة مثلا. Donc les menstrues, ce que vous avez par les menstrues ici, ça veut dire le fait que les sangs des menstrues s'achèvent. Parce que si une femme a des menstrues, pendant que le sang coule, elle n'a pas le droit de faire le wudu ou le roussoul alors que le sang des menstrues coule, c'est bon. Et j'insiste sur le sang des menstrues ou des lochis. On ne parle pas du sang de maladie qu'on a vu dans le cours dernier,
qui n'est pas le sang des menstrues, mais un sang d'hémorragie. Là, dans ce cas-là, elle va faire la purification, même si le sang y coule. Donc il y a 3 types de sang qui sortent chez la femme. Le sang des menstrues, c'est un sang qui sort de manière naturelle, en bonne santé, quand la femme a à partir de minimum d'environ 9 ans lunaire, ça peut être plus tard, etc. Et qui n'est pas suite à un accouchement. Les lochis, c'est le fait que le sang y sorte après l'accouchement. C'est quand la femme elle est enceinte, en général ses menstrues, elles ne sortent pas, donc elles s'accumulent. Et quand après elle accouche du bébé, certaines femmes, après, il y a le sang qui s'est accumulé des menstrues, il sort après l'accouchement, ce qu'on appelle les lochis. On appelle la nifas al-nukharaja mara nafasani. Nafs al-waladayn. Mara ruh. Et après, le troisième type de sang, qui lui il ne rend pas obligatoire les grandes ablutions, c'est si la femme elle a une hémorragie dans son ventre qui fait que le sang il coule par l'orifice, par son vagin, mais c'est pas quelque chose qui vient de l'utérus qui est dû au menstru, mais c'est par exemple une veine qui a une hémorragie à l'intérieur, etc. Donc quand le sang s'achève, eh ben, si la femme elle veut faire la prière, ça rend obligatoire le roussoul. Wad nifas, et le nifas c'est vrai, c'est les lochis. Les lochis en général durent plus longtemps que les menstrues, mais en réalité les lochis sont des menstrues, sauf que c'est des menstrues qui ne sont pas sortis durant la grossesse. Alors la marta la fuhal el mar'a tahid iza kanat hamila. Ba'dhum qalu la, ba'dhum qalu na'am. Savants ont divergé. Est-ce que la femme qui est enceinte peut avoir des menstrues ou pas? Certains ont dit oui, certains ont dit non. Mais en général, quand la femme elle est enceinte, les menstrues s'interrompent et du coup, ben, le sang après il sort après l'accouchement. Et il y a certaines femmes, il n'y a pas de sang qui coule après l'accouchement. Et le minimum des menstrues, c'est 24 heures. Donc si elle a eu un écoulement sanguin cumulé qui ne fait pas de 24 heures, elle ne juge pas que c'est encore des menstrues. Jusqu'à que ça atteigne une somme de 24 heures, tant que c'est dans une tranche de 15 jours maximum. Et les louchis, le minimum c'est juste un instant, ne serait-ce qu'un crachat de sang, et ça dure maximum 60 jours. Et en général pour la femme c'est 40 jours, et en général pour les menstrues ça dure environ une semaine. Donc la femme, bien sûr, elle apprend ce chapitre-là pour savoir quand est-ce qu'elle est menstruée ou pas, quand est-ce qu'elle doit prier ou pas, quand est-ce qu'elle peut se purifier ou pas. Et on verra plus tard, à la fin du chapitre, qu'il y a des choses supplémentaires qui sont interdites à la femme qui a les menstrues, qui ne sont pas interdites à l'homme qui est junub, ou la personne ou la femme qui a perdu simplement les petites ablutions. C'est clair? Et faire attention parce que la femme qui a les menstrues, on ne dit pas qu'elle est junub. Junub, c'est celui qui a perdu ses grandes ablutions par le rapport sexuel ou l'émission du sperme. D'accord? L'éjaculation. Si une femme elle a des menstrues ou des louchis, elle doit faire les grandes ablutions, mais on ne dit pas qu'elle est junub. Et dans tous les cas, quel que soit le cas de figure par lequel le roussoul a été rendu obligatoire, toujours la même règle, tant que quelqu'un a le temps de faire la prière dans le temps et la purification dans le temps, c'est pas obligatoire qu'il le fasse dans l'immédiat, les grandes ablutions. Il peut retarder, mais à condition qu'il fasse la prière dans le temps et il ait le temps de faire la purification avant, évidemment. Wal khamis al-wilada. لأن الولادة يعني الولد عندما يولد الشافعية يقولون الولد هو مني منعقد يعني هو خلق من ماء الرجل وماء المرأة فكأنما خرج المني من المرأة فأوجب الغسل ولو خرج الولد بدون بلل يعني ما في دم نفاس مع ذلك مجرد خروج الطفل من بطن أمها ولو ميتا يعني يجب الغسل. Donc les savants chaférites ils disent que l'enfant il est formé du sperme de son père et de sa mère. D'ailleurs le prophète il a même expliqué d'où ça vient que l'enfant il ressemble à son père ou à sa mère, d'où ça vient que l'enfant soit un garçon ou une fille. C'est relatif. Est-ce que c'est le sperme de l'homme qui a pris le dessus ou pas, lequel des deux est arrivé en premier? Donc un il détermine la ressemblance, même si c'est une fille qui ressemble à son père, et l'autre il détermine est-ce que ce sera une fille ou un garçon, en fonction de est-ce que le sperme de l'homme est arrivé en premier ou celui de la femme, et en fonction de est-ce que le sperme de l'homme était au-dessus de celui de la femme ou est-ce que c'était celui de la femme qui était au-dessus du sperme de l'homme. Ça a des conséquences, comme le prophète l'a enseigné dans le hadith, sur comment l'enfant il sera. C'est clair? Et c'est ça qui est visé dans la ayah wa ya'lamu ma fil arham, qu'il n'y a que Allah qui sait ce qu'il y a dans l'utérus de la mère. C'est bon? Al-arham ça ne veut pas dire le ventre, ça veut dire l'utérus là où le bébé est créé. Ce qui est visé c'est qu'il n'y a que Allah qui sait quel bébé il est dans le ventre, comment il sera, etc. Même si tu fais l'échographie, ça ne veut pas dire que tu sais exactement comment il sera le bébé, etc. et combien de temps il va vivre, et que c'est la subsistance qu'il aura, et tout ça, etc. Donc en réalité, il n'y a que Allah qui sait ce qu'il y a dans le ventre de la mère. C'est même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une Malienne qui a accouché de 9 bébés. À l'échographie, ils avaient repéré que 7. Et c'est lors de l'accouchement qu'ils ont vu qu'il y en avait 9.
Il y en a des fois, dans l'échographie, ils voient 1 et à l'accouchement, ils sont 2 par exemple. Donc l'échographie, c'est juste une approximation. Mais même au moment où le sperme de l'homme, il coagule dans le ventre de la femme, à ce moment-là, même la femme elle-même, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. C'est clair? Donc ça, c'est parmi les 5 choses que seul Allah y sait. Yunazilul Ghaif aussi, d'accord? Que le fait que la pluie elle descende. Ya'lamu as-sa'a, indahu 'ilmu as-sa'a, que Dieu a la science de l'heure, du jour dernier. Il n'y a que Allah qui sait quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier. Donc il y a 5 choses, il n'y a que Allah qui les sait. Et si quelqu'un prétend les connaître, c'est comme s'il prétendait être Dieu. Donc il n'y a que Allah qui sait qu'est-ce qu'il y aura dans l'avenir. Il n'y a que Allah qui sait dans quelle terre tu vas mourir. Il n'y a que Allah qui sait ce qu'il y a dans l'utérus de la femme, en détail, Yanni. Et il n'y a que Allah qui fait descendre la pluie. C'est-à-dire que la météo, voilà, c'est des prévisions, entre guillemets. Maintenant, ils te font des applications aux armas à telle heure. Même la météo, vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, c'est juste qu'ils d'en haut, ils voient où les nuages ils arrivent et ils essayent de faire des estimations que peut-être il va y avoir de la pluie demain, etc. Mais souvent, ça se trompe, comme vous le savez. C'est Allah qui fait descendre la pluie. Donc ça, c'est que Allah qui le sait. Ça, c'est dans le Coran. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ça veut dire la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle fera demain et la personne ne sait pas dans quelle terre elle va mourir. Donc c'est pour ça que le Coran il est clair, les hadiths sont clairs. C'est pas quelqu'un sous prétexte qu'il a fait des études en biologie, etc. Il va falsifier la religion. Il n'y a pas plus avant que Allah, celui qui nous a créés, pour nous dire est-ce que la femme elle a du sperme ou pas, est-ce que l'homme a du sperme ou pas, comment le sperme il est créé. Même dans le Coran, il y a la création du bébé. Comment il est créé, que le sperme il se transforme en sang coagulé, après pendant 40 jours ça devient un embryon, etc. etc. C'est dans le hadith également, dans le Coran. Donc il y a plus de 1000 ans, on savait déjà ça, avant même qu'eux ils inventent les échographies ou les analyses, etc. quoi. C'est bon? Et l'accouchement, même si c'est un bébé qui est mort-né, même si le bébé n'était pas terminé, il était prématuré, par exemple c'était un embryon, même si c'est encore un embryon, tant que les sages-femmes, par expérience, elles savent que ça c'est l'origine d'un être humain, que si ça avait grandi, ça aurait devenu un bébé, ça rend obligatoire le roussoul et on dit qu'elle a accouché, la femme, c'est clair? Même si le bébé il est mort à la naissance, etc. Parce que le bébé il est formé de sperme mélangé, celui de l'homme et de la femme, donc tout comme le sperme rend obligatoire le roussoul, le bébé comme il vient du sperme, il rend aussi obligatoire le roussoul, même s'il n'y a pas le sang de l'ochi qui coule après l'accouchement du bébé. وفروض الغسل إثنان نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. هنا من حيث الشعر لا يوجد تفصيل يعني كثيف أم خفيف. الرسول عليه السلام قال تحتها كل شعرة جنابة. يعني الشخص يعني لابد أن يوصل الماء تحت كل شعرة من جسده. شعره يعني شعر الرأس وعلى الذراع يعني الأيدي والبطن وغير ذلك سواء كثف أم لا شعرا وبشرا. وكذلك يوصل الماء إلى يعني ظاهر البدن إلى ما يظهر من الأذنين إلى ما يظهر من حمرة الشفتين وكذلك ما يظهر يعني من الأخداب يعني الرموش والعين. لكن لا يوصل الماء إلى داخل العين ولا يجب عليه أن يوصل الماء إلى داخل الأنف والفم عند الشافعي. أما عند الحنفية كما مر عندهم ركن من أركان الغسل أن يغسل فمه وأنفه حيث إذا كان هناك نخامة في الأنف يزيلها إذا كانت جامدة يعني حتى يصح غسله. فذلك الشخص يعني إذا أراد أن يأخذ بمذهب آخر يتعلم الشروط التي تتعلق هذه العبادة. Donc dans l'école de Shafiri, c'est simple, le roussoul, il n'y a que 2 piliers, que 2 choses obligatoires dans le roussoul pour que ton roussoul soit valable. La première, c'est l'intention de lever le grand hadas ou tel que cela. Par exemple, quelqu'un a l'intention de se rendre permis la prière, ou par exemple de se rendre permis de rester le Qur'an, parce que quelqu'un est le genou, il n'a pas le droit de rester le Qur'an. Tel que cela, mais il n'y a pas l'intention juste de prendre une douche, ou de faire un roussoul, parce qu'il y a des roussouls qui sont sunnah. Donc il met l'intention de faire le roussoul obligatoire. C'est clair? Et pas l'intention juste de faire tahara, la purification. لا يكفي يعني فقط الغسل. الأغسال أنواع. هناك أغسال مسنونة. فالشخص يقول مثلا يعمل فرض الغسل أو يستبيح الصلاة يستبيح قراءة القرآن أو ينوي رفع الحدث الأكبر ليس الأصغر
أو نحوها من النيات إذا كان الشخص ينتبه إذا كان ليس على جنابة لا ينوي رفع الحدث الأكبر. Donc le roussoul, faire attention parce qu'il y a des gens qui parlent de ça des fois. C'est pas à chaque fois que tu prends une douche, tu m'as l'intention de faire le roussoul. Si quelqu'un il n'est pas en état de grand hadath, il n'a pas le droit de mettre l'intention de lever le grand hadath parce qu'il n'est pas en état de grand hadath, c'est clair. Donc si quelqu'un il se douche avec du savon et après le lavage qu'il utilise pour rincer le savon, il met l'intention de faire le roussoul obligatoire, il peut, d'accord. Parce que après l'eau qui va couler, le savon va partir et du coup ce sera de l'eau claire. Et le prophète alayhi salam il a dit sous chaque poil il y a une janaba. Ça veut dire que quand tu fais le roussoul, il faut que l'eau elle aille sur tous les poils, sous les poils. Ici, il n'y a pas le détail comme on a vu la semaine dernière pour le wudu. Si quelqu'un il a une barbe épaisse ou pas épaisse, ou le cours d'avant plutôt. Ici, même si ta barbe elle est épaisse, même si tes cheveux sont denses, même si la femme elle a des tresses ou l'homme il a les cheveux qui sont crépus ou hydrophobes, etc. Là, les cheveux des fois ils prennent pas l'eau, etc. La personne elle doit faire parvenir l'eau jusqu'à la peau. Et tous les cheveux doivent être mouillés, doivent être lavés, quoi. L'eau elle doit couler sur l'ensemble des cheveux, etc. Et même il passe les mains dans les cheveux, etc. Si la femme elle a des tresses très serrées, de sorte que l'eau elle va pas au cœur des tresses, c'est un devoir qu'elle défasse pour que l'eau elle arrive dedans. Si c'est pas trop serré, de sorte que si elle appuie comme ça, l'eau il pénètre à l'intérieur des tresses, ça reste valable. La règle c'est que tu dois faire couler l'eau sur l'ensemble du corps que tu dois laver dans le roussoul. Et ça veut dire la partie apparente du corps. Par exemple, qu'est-ce qui est apparent de la rougeur des lèvres? Qu'est-ce qui est apparent par exemple du nez, des yeux? C'est pas obligatoire dans l'école de Shafi'i de laver l'intérieur de la bouche, de laver le nez, mais c'est sunna, c'est bien de le faire parce que chez les Hanafites comme on a vu c'est un pied du roussoul. Et c'est pas obligatoire de faire rentrer l'eau dans l'œil. C'est clair parce que l'œil c'est pas une ouverture du corps. Par contre, en revanche, le trou des oreilles, tu prends l'eau dans ta main et tu fais les oreilles comme ça par en dessous. C'est pas que tu verses l'eau comme ça parce que ça rentre dans ta tête, ça peut tenir. C'est-à-dire que ça, tu dois le laver. La partie apparente de l'oreille, même l'embouchure là, de l'oreille, tu dois le laver derrière l'oreille. Les malikites, par exemple, ils insistent sur dessous la mâchoire, parce que ça, c'est des choses, quand tu allumes la douche, si juste tu laisses couler l'eau comme ça, en général, l'eau, elle va pas arriver là, ou sous tes bras, ou derrière les genoux, ou entre les jambes. Donc c'est pour ça que toi, après, avec ta main, tu étales l'eau pour que l'eau aille partout. D'ailleurs, chez les malikites, comme vous le savez, c'est certains avis, c'est obligatoire, c'est parmi les pieds du roussoul, dalk. Ça veut dire que la personne, elle étale l'eau avec sa main ou une corde ou tel que cela, même pour le dos, etc. Après, bon, il y a plusieurs avis chez les malikites. Certains ils ont dit si la personne elle est sûre que l'eau est arrivée là où ça doit être lavé, c'est pas obligatoire qu'elle l'étale avec l'eau ou un habit ou etc. Mais dans tous les cas, même dans l'école de Shafi'i, si tu frottes pas avec ta main pour étaler l'eau, c'est possible que bon, si tu laisses l'eau couler sur ta barbe et toi avec tes mains tu passes pas tes doigts dans la barbe, tout ça, il y a des chances que l'eau elle va pas jusqu'à la peau qui est en dessous si ta barbe elle est épaisse. C'est pareil pour les cheveux. Et avec as-sunna ma yaf'al ash-shakhs يبلل أيديه يديه الأصابع بالماء ويدخل الأصابع إلى أصول شعره وإلى معاطف جسمه إلى الأماكن الصعبة الوصول إليها حيث لو صب الماء على جسده فورا الماء يصل إلى تلك المواضع التي في العادة يصب وصول الماء إليه. C'est vrai que la sunna, avant de commencer le roussoul, tu mouilles tes mains, tu mouilles tes doigts et tu masses le cuir chevelu de sorte que les cheveux sont déjà humides à l'intérieur, également la barbe et les endroits qui sont difficiles d'accès pour l'eau, par exemple les rides ou le nombril, sous les bras, etc. Tu mouilles déjà, comme ça après quand tu verses l'eau sur toi, directement l'eau elle va s'infiltrer dans les interstices et dans les endroits qui sont difficiles d'accès pour l'eau. Parce que si ton corps il est sec, tu verses l'eau, des fois l'eau elle lézarde mais elle va pas partout. Donc dans l'école de Shafi'i, si l'eau elle lave déjà le corps sans que tu aies besoin de l'accompagner avec la main, c'est pas obligatoire que tu frottes avec la main ou que tu étales avec la main. Par contre si l'eau le seul moyen qu'elle parvienne dans tes cheveux, c'est qu'avec tes mains, tu frottes tes cheveux comme ça, bah, c'est un devoir que tu frottes tes cheveux, etc. Et pareil pour les cils aussi. Et faites attention à ça, parce que ça soit pour le wudu ou le roussoul, même si tu n'as pas lavé 1 cm², ton roussoul ou ton wudu n'est pas valable. C'est bon? Si quelqu'un il a du blanco sur le doigt, et même si ça couvre juste 5 mm du doigt, et qu'il a fait son roussoul, il y avait encore le blanco sur son doigt, son roussoul n'est pas valable. Si une femme elle avait du vernis, par exemple, des choses comme ça, ça veut dire que tu dois laver l'ensemble du corps. Donc si tu veux, avant de faire le roussoul, si tu as des trucs de la peinture, tu t'enlèves tout ça et après tu fais ton roussoul. Et voilà kana miqdar yasir إذا شخص مثلا كان هناك تيبكس على يده أو الدهان وما يمنع وصول الماء إلى الجلد ولو كان شيئا يسيرا لا يصح الغسول ولا الوضوء ذلك الشخص ينتبه. واحفظ هذا الحديث تحت كل شعرة
janaba. Donc faites attention à ce hadith-là que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dessous chaque poil il y a le jugement de janaba. Ça veut dire que l'eau, il faut qu'elle aille sur tous les poils. Après l'eau, c'est pas du métal, hein, c'est facile à faire parvenir l'eau. Mais c'est pas quelqu'un, il croit juste il allume la douche, hop, il se met dessous, tranquillou comme ça, il se rhabille, c'est fini. D'accord, il faut qu'il s'assure que l'eau elle arrive sous ses bras. Et même pour les hommes, les rajul, al-futha yani amam al-dhakar ma yusama al-iklil hadha la budda kazalika mais yanfatir qalilan hatta yasil al-ma ila al-matral yani. Pour les garçons, même l'orifice là où l'urine y sort, la personne elle ouvre un petit peu pour que l'eau elle lave l'orifice, pas dedans mais les lèvres un peu qui sont au bout. D'accord. Donc si quelqu'un par exemple il n'est pas circoncis et fait son roussoul et le bout de son pénis il est dans la peau et lui il n'a pas ouvert la peau pour faire passer l'eau entre la peau, etc. Ou alors l'eau elle n'est pas arrivée à l'entrée là où le trou où il y a l'urine qui sort, le roussoul n'est pas valable. C'est clair? Parce que ça fait partie de la partie apparente du corps. Tout comme également ce qui est apparent des oreilles, tout comme également ce qui est apparent de la rougeur des lèvres. Quand tu fermes ta bouche, ça tu dois le laver. C'est clair tout le monde? Donc là c'est déjà la personne à faire attention. Wasunna shakhas maza yaf'al awalan yaghsilu farjayhi idha kana hunaka mani wa najasa wa kaza yaghsiluhuma thumma yuballilu al-sharar wal al-amakin allati yashubu wusul al-ma ilayha thumma yatawadda wudu'an kamilan ma'a as-sunan thumma yaskubu al-ma ibtida'an min ar-ra's فيغسل أولا الشق الأيمن من الأمام ثم الشق الأيمن من الخلف ثم الشق الأيسر من الأمام والشق الأيسر من الخلف. Donc la sunna, il y a beaucoup de sunna dans le roussoul, mais parmi les sunnas, c'est que quand tu vas faire ton roussoul, la première chose que tu commences à laver, c'est les parties intimes. Quand il y a du mani, ou par exemple quelqu'un n'avait pas fait l'istinja, comme on a vu dans le cours dernier, où il y avait des traces, comme en plus le fait de toucher ça, ça annule les ablutions, et en plus souvent c'est des endroits où il y a des impuretés. Donc toi qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, tu commences par laver ça. Le prophète c'est ce qu'il faisait, salam. Et après il frottait sa main dans la terre. Parce que la terre c'est aussi, ça a des vertus pour purifier, etc. Après une fois que tu as nettoyé les parties intimes, après tu mouilles, comme on a dit, tu mouilles tes mains. Là on n'est pas encore dans le lavage, hein. Juste tu mouilles, tu fais une anticipation du roussoul, tu mouilles toutes les parties qui sont difficiles d'accès avec l'eau. Donc dans les cheveux, dans les endroits où par exemple quelqu'un a un gros ventre, il a des plis, tout ça, ou des endroits qui sont difficiles d'accès, il mouille comme ça, l'eau elle arrive directement à cet endroit-là, quand plus tard il va verser l'eau. Après il fait le wudu en entier avec les sunnas, donc il lave la bouche, le nez, mais l'intention de faire le wudu sunna du roussoul. Et il fait son wudu en entier, donc il aura déjà lavé son visage, ses avant-bras, il aura mouillé la tête, et il aura lavé ses pieds. Et après il verse l'eau en partant de la tête, et il lave d'abord la partie droite de son corps devant, après la partie gauche de son corps derrière, après la partie droite de son corps derrière, après la partie gauche devant et la partie gauche derrière. Et il verse l'eau par en haut, comme ça l'eau elle coule jusqu'en bas. C'est bon? Et il frotte pour être sûr que l'eau est arrivée partout où ça doit être lavé. C'est clair, tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc faites attention à ça, parce qu'il y en a qui me disent oui, ma mère elle me disait à chaque fois que je fais la douche, bien attention de faire le roussoul. Si quelqu'un c'est pas un devoir qu'il fasse le roussoul, il n'a pas l'intention de lever le grand khadas. Après il y a plein de cas de figure où le roussoul est sunna. D'accord? Par exemple si tu veux faire l'ihram avant la umrah ou le hajj, c'est recommandé de faire le roussoul. Si tu arrives par exemple à la Mecque, c'est recommandé de faire le roussoul. Si tu t'épiles par exemple les bras, tout ça, ça fatigue le corps, c'est recommandé de faire le roussoul après. Pendant le ramadan, quand tu es très fatigué, ouvrez pas un livre de religion sur un autre livre de religion. Pendant le ramadan, quand tu es très fatigué, après le dhuhr ou après le rasar, c'est recommandé de faire le roussoul pour te redonner de l'énergie, parce que je ne peux pas manger du coup. Il y a plein de cas de figure où c'est recommandé de faire le roussoul, c'est des roussoul sunna. Donc si tu veux les faire, comme le jour du vendredi aussi. D'accord, le prophète alayhi wassalam, et il a dit roussoul jumurati wajibun ala kulli muhtalim, que le roussoul du jumura il est requis pour toute personne qui est pubère. Alors dans l'école de Shafiri, c'est une sunna très importante. Si tu la fais pas, ton jumu'ah reste valable, mais tu n'as pas de récompense ton jumu'ah. Chez Ahmed ibn Hanbal, c'est un devoir de faire le roussoul. C'est haram si tu fais le jumu'ah sans avoir fait le roussoul avant, mais le jumu'ah reste valable. Donc les savants ont divergé, mais le roussoul avant la prière du vendredi, c'est quelque chose de très important. On va d'aller à la mosquée. Depuis le sous-bord jusqu'à l'heure d'aller à la mosquée, tu peux faire le roussoul. Également le jour de l'Arid, à partir de la moitié de la nuit,
Il y a plein de cas de figure où c'est recommandé de faire le Roussoul. Ça, c'est un autre sujet. Donc, ces Roussoul-là, et la personne n'avait pas l'intention de lever le grand Khadas, ça avait l'intention juste de faire la Sunna du Roussoul. Par contre, se laver tout le temps, tous les jours, c'est pas Sunna à la base. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, si quelqu'un il a une impureté sur lui, ou si quelqu'un, c'est pas le sperme qui est sorti, ça rend pas obligatoire le Roussoul. Voilà, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra les autres conditions concernant la purification, l'islam, le discernement, etc. Et on reverra certains détails qu'on avait vus aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وصحبه وسلم اللهم ارحم موتانا وعاف مرضانا واشفنا ومرضانا من سيء الأسقام وآت كل منا سؤله من الخير وزدنا علما وتوفنا وأنت راض عنا وارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.